Monshido est un projet pédagogique mémoriel et citoyen de l'année scolaire 2025-2026 pour 2 classes de seconde et 2 classes de première technologique au LPO de Petite-Terre. Ce projet a été imaginé et mené par Monsieur Peter Nettelship, professeur d'histoire-géographie, et Madame Alexandra Jouffret, professeure de français du LPO de Petite-Terre. L'objectif, documenter à travers la parole de lycéens un épisode marquant collectif. En effet, le cyclone Chido qui a touché Mayotte et ses habitants sans distinction de genre, d'âge ou d'origine a profondément marqué le territoire et soulevé de nombreuses questions. Ce projet, qui vise à documenter l'événement, à hauteur d'adolescents, par des témoignages écrits et oraux, illustre la réalité du vécu du cyclone dans les sphères scolaires, familiales, intimes, et participe à l'effort de transmission. Au cours de ces épisodes, vous entendrez les différents récits, tantôt lus ou racontés par les élèves, elles-mêmes ou eux-mêmes, ou tantôt lus par des adultes bénévoles. Bonne écoute. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je m'appelle Elle et je suis un peu Amandie. J'ai 6 ans et demi et je suis en première ST2S. D'accord. Vous avez fait un exercice avec votre classe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On a fait un exercice qui parle sur nos mémoires qui s'est passé il y a 1 an en décembre, qui parle de Shido, ce qui nous a fait bouleverser et, et ce qui s'est passé. D'accord. Donc, du coup, on va parler du cyclone ensemble aussi. Est-ce que toi, tu savais que le cyclone, il allait arriver? Je savais pas. En plus, je croyais pas parce que je disais à mes parents que les journalistes montaient comme d'hab. Ils disaient pas, je croyais pas, tu me dis genre. D'accord. Et c'est tout. Ouais. Est-ce que tu t'étais un peu préparée quand même, ou est-ce que ta famille, elle s'était préparée? Ma famille, elle s'était préparée, mais par contre, moi, vu que je suis têtue, bah, j'avais rien fait. D'accord. Mais ma mère, elle avait tout préparé. Bon. Qu'est-ce qu'elle avait fait exactement? Elle avait rangé les dossiers les plus importants de la famille. Elle a rangé surtout la nourriture. Ouais. Et elle a aussi regardé si nous, on avait besoin de quelque chose qu'on aura après le cyclone. Elle a tout rangé et pris tout ce qu'elle voyait que c'était important pour elle et pour nous. Ah. Ce qu'elle avait fait. Ça fait 1 an. Est-ce que toi, tu t'en souviens bien ou pas de l'événement? Je me souviens comme si c'était hier ce qui s'est passé. Ah oui? Oui. Du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter comment ça s'est passé pour toi? Oui, déjà, j'ai commencé à y croire quand c'était à 9h. Quand ça s'est passé, exactement. Mais au début, avant, tout le monde me disait, ouais, il y aura un cyclone, mais je croyais pas, comme d'hab. Et le vendredi, il y avait pas cours, du coup, ça s'est passé le samedi. Le vendredi, j'ai dit à mes parents que ouais, il va pas y avoir quelque chose et tout. Bah, ma mère, elle nous a dit quand même de sortir de la maison pour aller chez ma tante pour voir si c'est vrai ou pas, bah, on va rester chez nous. Mais si c'est pas vrai, bah, du coup, on est parti chez ma tante et le lendemain, il y avait rien qui s'était passé. Du coup, on est rentré chez nous pour récupérer les restes de choses qu'on n'avait pas pris. Mais à ce moment-là, on savait pas c'est à quelle heure que ça allait arriver. Du coup, on était coincés à la maison. On est resté chez nous et mon père est venu en courant pour nous dire que faut qu'on parte de la maison parce que ça a déjà commencé. Et j'étais en panique. Du coup, j'ai pris ma petite sœur. On est parti, mais on n'a pas pu partir loin. On est coincé dans la cour parce que vu que c'était une maison en tente, du coup, on est coincé dans la cour avec ma tante et ma mère. Mon père est parti avec mes sœurs chez son meilleur ami et nous on est coincés. Du coup, j'étais avec ma mère et ma petite sœur, je l'avais donnée à mon père pour qu'il puisse. Je me suis dit s'il reste, vaut mieux qu'il reste avec lui pour que si moi je meurs, c'est pas grave. Du coup, bah, on est resté et
C'est là où je vois l'étoile s'envoler et il y a une tante qui est partie vers la porte de ma tante et j'étais choquée. En ce moment-là, j'avais envie de pleurer, mais je me suis retenue et ma mère nous a dit que je dois partir, je dois courir aussi vite que je peux pour que je rentre dans la maison la plus proche de chez nous. Du coup, je suis rentrée la maison la plus proche, mais quand même j'étais inquiète parce que je voyais pas ma mère. Du coup, je suis restée un petit peu dehors pour voir, mais il y avait pas beaucoup. Là où il y avait pas de vent, coup, ma mère, elle est venue me trouver. J'étais inquiète. Je voyais pas toute ma famille, ni ma mère, ni mon père. Je suis restée et ma mère, quand elle est venue, elle a commencé à me consoler. Et j'avais peur, parce que je me suis dit, c'était la première fois où j'ai vécu ça dans ma vie. Et je me suis dit, la prochaine fois, faudra que, qu'on me dise ça, faudra que j'y crois direct. Je vais faire ce que j'ai fait. Et là, j'ai vu, quand le cyclone a fini, on est sorti, je voyais plus rien. Je voyais rien. Ni les arbres, ni ma maison, rien du tout. Et, ça m'a bouleversée parce que, je suis rentrée chez ma tante, je vois, elle aussi, elle avait rien. Elle a failli mourir parce qu'il y avait, un manguet de chez elle qui était tombé. Du coup, elle a failli mourir. J'étais, et en plus, le pote à mon père a perdu son frère parce que il était dans sa chambre, il dormait, il savait pas et du coup bah le manguier est tombé sur lui direct et ça m'a fait de la peine et à chaque fois que j'y pense, je me dis si mon père n'avait pas fait le moyen possible pour qu'il vienne me chercher là où on était, j'allais pas être ici et ça allait j'allais perdre beaucoup de gens dans ma vie et moi aussi j'allais mourir. Mais quand même, la prochaine fois, je vais réfléchir. Comme on va me dire direct, c'est un cyclone, bah, je dirais oui, je vais croire direct. Et si quelqu'un va me dire, enfin, j'ai pas envie de perdre cette aventure. Parce que ça a pris des mois pour que pour que je me guérisse de ça. J'ai pas en parlé, j'ai pas en parlé à personne, mais ce qui m'a permis d'être comme ça, ben c'est quand j'ai écrit cette lettre. C'est là où j'ai tout dit et ça m'a aidé à, euh, à être comme avant. Parce que si je l'avais gardé, je n'allais pas être bien. Je commençais à me faire des idées, à me dire que ben, la vie ne sert plus à rien, parce que j'avais perdu. Pour moi, je me disais ça. Mais après, à travers cette lettre, j'ai tout dit et ça m'a libérée. Et je veux plus que ça se passe, ni pour moi, ni pour quelqu'un d'autre. Et je vais prendre soin de ces souvenirs pour raconter à tous ceux qui vont faire comme moi, qui vont pas croire tout ce qu'on va dire sur les infos. Ben, je vais leur dire d'y croire, même si des fois ça se produit pas, mais il faut toujours C'est ce que tu donnerais comme conseil oui, de personnes pour un prochain événement, si jamais ça arrive? oui. Je leur dirais toujours d'y croire, même s'ils disent ouais, non, mais croyez quand même, croyez, Ouais. parce que ça fait du mal. Oh, on croit pas, après on va perdre quelqu'un et ça nous blesse. Je te remercie pour ce partage. Vous vous êtes posé la question de la commémoration aussi. Toi, quelle était ton idée? Tu penses qu'il faut Moi, commémorer cette journée? Pardon. mon idée, c'était comment on fait on faire comme ce qu'on fait avec la commémoration de Zeynep Déré. Chaque année, on fait une commémoration avec elle. Genre, on fait comment dire? On fait, ça s'appelle le traditionnel, là, on le fait.
Bah, j'aimerais qu'on fasse plus que ça, comme ce qu'on avait fait en 2018, si je me rappelle bien, pendant c'était quoi, c'était la tremblement de terre. Tout le monde était en panique. Du coup, la mairie avait organisé un rassemblement à la place de Comfé pour que toutes les familles se trouvent. Pour ceux qui avaient perdu leur famille, ils passent un petit peu de temps à en parler. Et puis, bah, j'aimerais que cette commémoration soit comme ça. On se réunit tous et chaque année on fait ça. Que on se rappelle un petit peu de ce qui s'est passé et des gens qu'on a perdus. D'accord. Vraiment. Ouais, je te remercie pour ton partage. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? J'étais non, je dirais là, c'est tout, hein. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Rien. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Bibliothèque des Mémoires consacré au projet Mon Shido. Je vous invite à écouter l'épisode 0 de ce chapitre pour découvrir la démarche des professeurs et élèves du lycée polyvalent de Petite-Terre. Je vous invite également à écouter d'autres témoignages de personnes ayant vécu le cyclone, chez elles, au travail, ou de personnes qui sont revenues sur l'île après son passage. Merci à vous, à bientôt pour un prochain épisode.